Ouais, en ce qui concerne le premier stage, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps pour plusieurs raisons. La première, c'est la programmation des matchs. C'était très compliqué de faire un stage pendant cette année-là. Pourquoi laisser les joueurs reprendre le rythme? Ils étaient à l'arrêt à 8 mois. Ne pas pénaliser les clubs. Il y a des clubs qui étaient en Champions League. Et, mais ce temps m'a permis aussi de faire le bon choix dans les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous unanimes que on a vu un groupe de qualité avec un certain potentiel. Donc il y a un mal pour un bien. Donc ça m'a permis de bien choisir les joueurs, de prendre mon temps et ne pas faire un stage pour faire un stage. Oui, bah, en ce qui concerne la Coupe arabe, bon, c'est encore un peu loin. On sait tous que beaucoup de joueurs de l'équipe A qui évolueront dans le golf, comme Bagdad, Belaïli, Mehdi Abed, Adlen, Tarat, etc., Raïs, seront concernés. Donc, je vais dire un chiffre comme ça, peut-être que ce ne sera pas celui-là exactement, mais peut-être une dizaine de joueurs seront concernés, des joueurs qui évoluent dans le championnat algérien. Donc, le travail commence ici pour essayer de dénicher les bons joueurs qui puissent s'acclimater avec les joueurs de l'équipe première. Félicitations Mejid pour cette victoire aujourd'hui. Ça, c'est pas bon. Alors, félicitations Mejid pour cette victoire. Merci. Alors, quels sont les premiers objectifs retenus aujourd'hui de cette victoire? Ensuite, qu'en pensez-vous de rendement de Amoura? Je vais commencer par le rendement de Amoura, joueur extraordinaire, que ce soit dans la mentalité, l'humain, quelle détermination, quelle envie, quel pressing pendant... Il peut tenir un match comme ça, à presser, à harceler les défenseurs. Une de ses forces, c'est les appels en profondeur. C'est sur ça qu'on avait travaillé cette semaine, utiliser sa vitesse, sa profondeur. Et ce qui était le cas aujourd'hui, avec un joueur qui est à côté de lui comme Gacha, qui est très rapide. Donc c'est bien pour le championnat, pour l'avenir, pourquoi pas, de l'équipe nationale, quand, je sais pas. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit, moi, je prends l'exemple, et je pense que c'est le seul exemple, c'est l'époque 2011 avec Benchicha. Je me rappelle, Benchicha avait pris l'équipe bien avant, il avait préparé une équipe. Aujourd'hui, peut-être 30% ou 50%, je ne sais pas exactement, mais on finit champion d'Afrique, on jouait la Coupe du Monde. Donc c'est ça que j'ai dit aux joueurs. Je dis, il faut avoir des ambitions. Il faut voir loin. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Pourquoi eux, pourquoi pas vous? Donc voilà. Après, c'était quoi l'autre question, pardon? Quels sont les objectifs retenus aujourd'hui? Ah, les enseignements. Bah, alors, très bonne réaction des joueurs. On a ciblé plusieurs points. Ils ont été très réactifs. Ils ont compris les consignes. Et en 3 séances, je leur tire un grand chapeau. Parce que l'objectif, justement, c'était de presser cette équipe le plus longtemps possible, les harceler, ne pas les laisser sortir. Et c'est comme ça, la plupart du temps, qu'on a marqué. Donc, un peu à l'image de l'équipe A. Quand vous voyez l'équipe A, c'est beaucoup de pressing, beaucoup d'harcèlement, on ne subit pas. Donc voilà, quand on dit que le projet est lié, on essaye de transmettre la même identité de jeu, la même état d'esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que les joueurs, à la fin du match, ils ont ressenti les choses. Et j'entendais les joueurs dire, parce que j'ai insisté sur la transition. Aujourd'hui, je pense que la transition, c'est l'arme fatale du football moderne. Et je l'ai dit en toute franchise aux joueurs, qu'il y avait certains joueurs, en termes de transition, qui ne faisaient pas les efforts assez dans le championnat. Et aujourd'hui, je les entendais dire transition, transition, on lâche pas. Donc non, parfait. Eh, Nismak. C'est le grand mois de décembre. Or, entre-temps, on annonce plusieurs joueurs sur le départ vers notre rythme à Méditerranée. Notre joueurs vont passer par plusieurs joueurs. Ouais. Est-ce que cela ne risque pas de chambouler un peu le temps? Personnellement, bah, c'est ça mon gros problème. C'est qu'à chaque transfert, je peux me retrouver avec 8, 10 joueurs qui partent. Et c'est pour ça que dans ma déclaration, à travers le site de la FAF, j'avais dit que l'équipe, le 1er septembre 2022, sera l'équipe qui participera à l'achat. Donc entre-temps, il y aura des mouvements, c'est sûr.
Mais c'est pour ça aussi qu'en équipe, en première mi-temps, j'ai mis des joueurs comme Sayoud, comme Zorgan, comme Kadri, comme Gacha, comme Amoura. Parce que potentiellement, ils peuvent partir. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour faire entrer les autres joueurs comme Bilal, Mzrig, Kendoussi. Donc je sais, si on doit faire la balance, eux, ils sont moins sur le départ que sur les autres. Donc j'ai essayé de préparer deux équipes. Et d'ailleurs, je remercie les arbitres de nous avoir laissé l'opportunité de faire les changements. Donc voilà, c'est un gros problème, mais je dois faire avec. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations pour cette trajectoire. Merci. Apparemment, Oran et Stador sont de bon augure. La question, coach, c'est qu'on a vu une grande différence entre la première et la deuxième. Ça, c'est sûr, c'est dû à commencer. Pouvons-nous savoir quelles sont les consignes que vous allez donner entre les deux? Non, écoutez, sur les consignes, c'était les mêmes. Ne pas changer, ne pas subir, presser-les. Dans la transition, garder le ballon, prendre son temps. On avait observé que l'équipe du Liberia, quand ils allaient nous presser, était beaucoup d'un côté. Donc l'objectif, justement, c'était de faire circuler le ballon de gauche à droite pour trouver l'espace. C'est ce qu'on a fait. Donc les consignes, c'était les mêmes. Après, quand on fait rentrer, on a changé quasiment toute l'équipe. Donc c'est normal, le temps qu'ils reprennent le rythme du jeu, qu'ils reprennent leurs repères, ça met du temps. Après, c'est sûr que des fois, il y a un niveau de qualité. C'est vrai qu'il y a certains joueurs de l'équipe qui a commencé en première mi-temps ont un peu plus d'expérience et de qualité que ceux qui viennent de démarrer parce qu'ils n'ont pas d'expérience, comme Bilal Ben Hamouda, Mezrei, qui n'ont jamais joué en équipe nationale, qui viennent juste de sortir du lot du championnat. Donc voilà, je pense que c'est à cause de ça, plutôt par rapport au changement. السلام عليكم. صراحة اليوم هل من المدراء يتوقع هذا الأداء من اللاعبين في أول تربص بمجموعة جديدة وهذه النتيجة العريضة 5 مقابل 1. Ok. Ouais. Ok. Avant de commencer le Moubara, ma coach عرف باللي اللاعبين allaient nous donner cette performance تاع اليوم. Je savais qu'il allait avoir une bonne qualité de jeu, une bonne qualité technique de joueur, une bonne réaction en termes de consignes. Mais après, on bat qui te chauffe le résultat. C'est vrai que c'est en toute franchise. Je ne m'attendais pas à ça. Qui dénale le match, chauffe la première mi-temps et je pense qu'on a eu 3-4 occasions claires. Là, Hassid Belli, le match va être en notre faveur. Et très content de la performance. Farhad. قدير محمد أمين جيد مبروك الأولى الفوز. باش تقيم الأداء تاع الدفاع خاصة الثنائي المصمودي قبل بالنسبة للنصيحة اللي تلقاها اللاعب الشاب اللومي وهل اسم اللومي نسمع عليه؟ Ok, par rapport à Belloumi. La défense. Voilà, la défense. Voilà. نبدا مع محمد بلومي. كي شفت المباراة وهران ميديا انا جيت باش نشوفه شفته في التلفزيون مي باغيت نشوفه en live. D'ailleurs c'est là شفنا الحارس عبد الجليل. C'est là qu'on l'a confirmé. كان عندنا الناس كان هضروا عليه. Donc on a confirmé après ce match là. Et Belloumi, ce que j'aime bien chez lui, c'est quelqu'un qui est très fin techniquement, qui joue très juste pour son âge. Et dès que je l'ai vu le premier match, j'ai été agréablement surpris. Et pour moi, il a un potentiel pour aller loin. Donc voilà, je pense que le fait de prendre Belloumi, le petit Berkhir aussi, qui est un très bon joueur, c'est de donner un signal à l'Arabin في championnat. Voilà, on a besoin de jeunesse, on a besoin d'avenir. Et c'est une des raisons à la Belloumi Djalioum. Et à la Difah, كداد ومسمودي داروا مباراة مليحة et ils ont très bien réagi aux consignes parce qu'on a travaillé beaucoup sur le repli défensif parce que Liberia ils avaient une force, c'était les longs ballons en contre-attaque. Ils ne sont jamais fait prendre et on a trouvé une bonne complicité معاهم. Après il y a Haddad et Belhaïd que j'ai voulu essayer à l'entraînement. J'ai été très content d'eux, donc c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de faire le Moubara.
Donc eux, Inch'Allah, on va les voir, on aura le temps de les revoir, mais Hadik la paire, elle m'a très, très convaincu. Merci. شفنا اليوم تجاوب كبير بين التشكيله اللي تعطوها المباراه لكن نعرفوا بلي شباب القبائل يعني الجوار تاعها اكيد من هذه المقابلات يكون تغيير مستقبلا في المجموعه اللي اخترتوها Oh, bien sûr. L'Aibin à la GSK d'ailleurs, on leur souhaite le succès, Inch'Allah. Ils représentent l'Algérie, Inch'Allah, qui gagne cette coupe d'Afrique. Bien sûr, il y a des joueurs que j'ai ciblés. Normalement, كل ما عندهمش هذيك المباراة تاع كاس افريقيا يكونوا هنا. Donc مازال نتبع فيهم. Ou le prochain stage, c'est sûr qu'il y aura des joueurs à la JSK parce qu'ils font une très très belle saison. Et encore une fois, tout fait Inch'Allah. السلام عليكم. زكريا ابو داود مراسل قناه سلام. اول شيء مبروك على هذا الصرح الرياضي خاصه للجزائر. ثاني حاجه مبروك لك الفوز اول فوز على راس العرض الثانيه المحليه، ولكن الجميع يتكلم انه في البطوله المحليه. يا هذا اليوم شفنا لاعبين في الخط كانوا واقفين في المسابقه. وشي حاجه ما هي الاسباب اللي خلات نشوفوا المستوى تاع لاعبين اليوم؟ صراحه فاجأت في بعض اللاعبين اللي كنا نشوفوهم في البطوله المحليه، ولكن اليوم ادائهم كان مهم. ما هي النصائح اللي تقدمها للاعبين المحليين حتى ان شاء الله ربي نشوفوا البطوله المحليه محترفه؟ La première des choses, c'est le malab. Quitter le malab qui met hagda ou l'abin, bien sûr qu'il se surpasse, bien sûr qu'il y a de la qualité. Déjà, les terrains synthétiques, c'est un gros problème في البطولة تاعنا. Ça permet pas aux joueurs d'évoluer et de progresser. Ça, c'est une chose. Après, qui هضرت مع اللاعبين قلت لهم باللي c'est la première fois qu'il y a autant de journalistes, qu'il y a autant d'engouement مع l'équipe محلي. Et ça les a motivés. Et أنا قلت لهم باللي أنا جيت هنا le projet est lié à l'équipe A. ماشي l'équipe A prime هنا comme avant et l'équipe A. Non, le projet est lié كان staff تاع l'équipe première, كان Ben Madi هنا يفرج كاع les entraînements. Et après c'est le discours. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que quand vous mettez un pied en équipe nationale, les mauvaises habitudes dans le championnat local. On met un pied en équipe nationale, il y a beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences. Donc c'est le discours qui est bien passé, le même discours que l'équipe A. Vous avez l'opportunité de gagner une place, pour la Kass El Arab, stade Coupe du Monde, stade plein, beaucoup de recruteurs. Donc il y a plein de choses qu'on a dit entre nous. Et c'est pour ça que les hommes qu'on félicite les joueurs, parce que c'est leur victoire. Ils ont bien réagi. Kimagol, changement total entre le joueur du championnat et le joueur d'équipe nationale. Et c'est ça qui est bien, et c'est là où je suis fier pour eux. Ça. نسمع يا زلمة. Mais c'est ça le problème. Moi, si je peux faire, mon objectif, c'est de faire un stage tous les mois. Même s'il faut faire 2 stages tous les mois, les prendre en début de semaine, les rendre dans les clubs 2-3 jours avant. Mais le problème, même le championnat, c'est dur pour la Ligue de programmer les matchs. Les joueurs, ils sont en fin de saison, Terbanin. Donc de là jusqu'à Belek fin août, je pense que ça va être compliqué. Mais mon objectif, c'est de faire un stage au mois d'août avant l'équipe A. Les laisser se reposer. Et à partir du nouveau calendrier, là, je vais programmer des stages tous les mois. Sachant que j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. Smahli. Ouais. Mais je me suis...
Ouais, نسمع. Non, ما كاش مشاكل du tout. Non. Non, أنا كلمت مع ميدوار. Non, on a bien parlé et tout, on essaie de trouver les choses en place. Il n'y a aucun problème. Il y a une communication entre nous, il n'y a aucun problème. Ça, après, Belek, c'est des rumeurs comme ça, mais je suis quelqu'un de très souple et diplomate. Et non, il m'a toujours dit, dès que tu as besoin de faire un stage, préviens-nous à l'avance. أنا ما قلناش. أنا كي هضرت معاه tout est parfait. Il y a ما كاش مشاكل, sûr. Ouais. Deux questions. Deux questions. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. On a le système pratique et un état identique dans son appart. Est-ce que c'est du hasard ou bien c'est une coordination avec le coach de première de ce jeu? Non, dans le football, il n'y a rien au hasard. On est dans le détail et c'est pour ça que j'ai dit que le projet de l'équipe A prime, il est lié à l'équipe A. Un peu comme dans les clubs. Quand on est en équipe première avec la réserve, on joue sur la même philosophie, le même état d'esprit, quasiment le même système. Et de toute façon, comme vous le savez, d'ailleurs, je remercie Jamel Belmadi pour sa confiance. C'est quelqu'un qui m'a transmis depuis des années son savoir. Donc, à force de le côtoyer, automatiquement, vous prenez ses habitudes, sa façon de penser, sa façon de travailler à mon niveau. Donc, voilà. C'est pour ça que quand on a décidé que je prenais l'équipe à prime, l'objectif, c'était ça. C'est les mêmes états d'esprit, les mêmes conditions, comme on avait aujourd'hui. Regardez, inauguration du stade, bonnes conditions. On était à Sidi Moussa. Le Moudareb Jamel Belmadi Kanahna. Donc voilà. C'est le même projet, c'est le même état d'esprit. Merci. Ouais, j'ai dit, je vous dis encore. Non, j'ai dit, Amoura, joueur magnifique, humainement magnifique. En tant qu'entraîneur, c'est un plaisir et un bonheur d'avoir un joueur comme ça qui fait beaucoup de pressing, beaucoup d'appels de balles. Une de ses grandes qualités, c'est les appels en profondeur. Et voilà, aujourd'hui, il a mis 4 buts, avec aussi la complicité de Gacha. Donc, non, je lui souhaite tout le khair. Et comme je lui ai dit, ma تروحش l'Europe وقعد معايا في sétif. Comme ça, tu gagnes à l'équipe à prime. Non, mais franchement, c'est un bonheur d'entraîner ces joueurs-là parce qu'ils sont très, très, très réceptifs, timides, à l'écoute. En tant qu'entraîneur, c'est un bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Ouais.